Shalom, gloire à Dieu. Nous sommes bénis d'être là aujourd'hui afin de vous apporter la parole de Dieu. Et je crois que le Dieu de cieux vous fera énormément du bien. Avant que je puisse prier pour cette parole, j'aimerais me présenter. Je suis votre frère, le pasteur Amorzinho Divin Kouzi du centre évangélique Maison de Gloire Internationale qui se situe sur l'avenue Massimanimba numéro A 22 bus Matongé, référence Kin Marché Victoire. Alors nous sommes là chaque jeudi à partir de 16h à 19h juste et chaque dimanche de 16h à 19h juste. Le Dieu de cieux nous fait énormément du bien. Alors pour aujourd'hui, j'aimerais nous partager une parole qui brille dans mon cœur, une parole certainement qui vous fera énormément du bien. Mon thème est représenté comme celle-ci. Leur vin n'était que le moins bon. Leur vin n'était que le moins bon. Yahweh, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ton peuple qui va écouter ce message. Yahweh, je prie qu'il puisse vivre les effets de cette parole qui sera libérée en ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole de Dieu. Notre texte de base, nous sommes dans Jean 2 à partir du premier verset. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, pardon, je vais mettre sous vibreur. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils le remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sacha d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux. Et il dit à l'époux, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, car après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Dieu de cieux manifeste sa gloire dans ta vie et que les hommes qui t'entourent puissent croire en Dieu. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup ces tests. J'aime beaucoup ces tests déjà premièrement parce que la Bible dit c'était là que Jésus-Christ a opéré son tout premier miracle. C'était là que Jésus a eu à opérer son tout premier miracle. Et je prie au nom de Jésus, qu'avant la fin de cette vidéo, que tu puisses recevoir un miracle, ou encore après que tu auras suivi ces vidéos jusqu'à la fin, que le Dieu des cieux opère un miracle dans la vie de quelqu'un qui dit Amen là où il est, qui dit Amen là où il est en train de suivre ce message. La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana. 3 jours après. Et cela m'a poussé à me poser des questions. Ça a réveillé ma curiosité pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avant le 3 jours. Alléluia. Pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avant le 3 jours.
Et pour comprendre, bien aimé, ce qui s'est passé avant le 3 jours, il faudrait lire Jean 1 à partir du verset 37 jusqu'au verset 43. Et là, on nous parle de comment Jésus-Christ a eu à avoir ses premiers disciples. Là, on nous présente comment les disciples ont suivi Jésus. Les disciples se sont attachés à Jésus-Christ. Et justement, dans Jean 2 après, on va nous parler du fait que Jésus était invité dans une fête avec ses disciples. J'aimerais dire à quelqu'un déjà que tout celui qui accepte de suivre Jésus, Jésus ne t'amènera pas n'importe où, Jésus t'amènera toujours dans une fête. Alléluia. J'étais en train de dire que pour tous ceux qui ont accepté de suivre Jésus, qui ont lâché des choses, qui ont abandonné des choses, qui ont abandonné une certaine vie, qui ont abandonné ce qui était avant des opportunités pour qu'ils puissent suivre Jésus. Il s'est dit, moi, je suis chrétien, je ne peux plus faire telle chose parce que j'ai suivi Jésus. J'aimerais t'annoncer que le Christ t'amènera toujours dans une fête. Le Christ t'amènera toujours dans une fête. Vous savez, pour les disciples, c'était la noce de Cana, mais pour nous qui l'avons suivi, il y a la noce de l'agneau. Oh, je disais qu'il y a la noce de l'agneau qui nous attend, nous qui avons suivi Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne finiras pas ta vie dans la honte, tu finiras ta vie dans la gloire, tu finiras ta vie dans la joie, car la fête, c'est l'image de la joie, c'est là où on se réjouit. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as commencé dans de pleurs, tu ne finiras pas en train de pleurer. Christ t'amènera dans la fête. Christ va t'introduire dans la dimension de fête. Oh, je priais, je déclarais pour quelqu'un que le Dieu de cieux, cette semaine même, puisse t'introduire à la dimension de fête. Que tu puisses te réjouir. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es beaucoup lamenté. Je prie au nom de Jésus que le Dieu que je sers, le Dieu de la maison de gloire, le Dieu de cieux, puisse t'introduire à une dimension de fête. Et c'est là est le partage de celui qui dira Amen. Alléluia. Alléluia. À que le Dieu de cieux t'amène. Cette semaine, que ce soit une semaine de fête. Vous savez, la Bible dit, parle de Nathanaël. C'est comment est-ce que Nathanaël a eu à suivre Jésus. Quand on dit à Nathanaël, nous avons rencontré un homme. Nous avons rencontré un homme dont les Écritures ont eu à parler. Les Écritures ont eu à parler. Et quand Nathanaël vient, Jésus-Christ dit quelque chose de très important. Christ dit, alors que tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Alors que tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Bien-aimé dans le Seigneur, le figuier me rappelle quelque chose dans la Bible. Car le tout premier personnes qui ont eu à pécher contre Dieu sont allés se réfugier derrière le feuille de figue. Et quand Christ, Dieu descend dans Jean 3, il pose la question à l'homme, Adam, où es-tu? Adam va me répondre, Adam va répondre à Dieu que j'ai honte parce que je suis nu, je me suis retrouvé nu, c'est pourquoi je me suis caché. Cela me fait comprendre que le feuille de figue ou encore le figuier avait une connotation dans la Bible. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous serez encore d'accord avec moi quand Christ va vers le figuier pour prendre le fruit du figuier. Il trouve que le figuier n'avait pas encore donné le fruit. Vous savez, c'est pour la toute première fois que je vois Christ être tellement dur pour une chose où la Bible précise que ce n'était pas encore la saison des figues, mais Dieu Jésus maudit les figuiers. Alléluia. Car il y a un problème depuis le commencement avec cette plante. Il y a un problème depuis le commencement. Car le figuier, c'est l'image de la honte, c'est l'image de la désolation, c'est l'image de la chute, c'est l'image où rien ne peut produire. Alors que Nathanaël était sous les figuiers,
Christ l'a pris de là pour l'introduire dans une fête. Christ l'a pris à une dimension où il était dans la honte, sous les figuiers, où il était dans la désolation, pour l'amener à la fête, pour l'amener à se réjouir, pour l'amener à une dimension supérieure, pour installer en lui la joie. Je prie et je déclare, je prophétise que selon la parole de Dieu, que le Dieu de cieux te prenne là où tu es aujourd'hui. De partout tu suivras cette vidéo, de peu importe la dimension, peu importe la situation que tu es en train de vivre actuellement, que le Dieu de cieux, le Dieu que je sers, te prenne de là et t'introduit à une dimension de fête. Il puisse t'amener à la fête. Tu as beaucoup pleuré, le temps de te réjouir est arrivé. Tu t'es beaucoup lamenté, le temps de te réjouir est arrivé. Tu as beaucoup manqué, mais le temps où tu dois avoir tout est arrivé. Et je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise au nom puissant de Jésus. Je crois que nous n'allons pas finir aujourd'hui, mais je vais vous donner des avant-goûts et nous allons reprendre la prochaine fois. Alléluia. La deuxième des choses que j'aime dans ces tests, la Bible me fait comprendre que Jésus était invité avant que le manque de vin ne soit constaté. Jésus, vous allez m'excuser, était invité avant que le manque de vin ne soit constaté. Christ, on parle de sa présence dans Jean 2, le verset 2. Et on viendra parler du fait que le vin va manquer dans Jean 2, le verset 3. Alléluia. Cela veut dire ceci. Avant qu'on remarque le manque de vin dans la fête, on avait déjà remarqué la présence de Jésus dans cette fête. J'aimerais le dire autrement. Avant que le manque de vin soit remarqué dans la fête, la présence de Jésus était déjà remarquable. Oh, je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ, qu'avant que le manque ne soit remarqué dans ta vie, que les hommes remarquent déjà la présence de Jésus, que la présence de Jésus précède le manque, que la présence de Jésus précède le manque dans ta vie, avant qu'on puisse remarquer dans cette fête qu'il n'y avait plus de vin, on avait déjà remarqué la présence de Jésus. Dans le verset 2, on parle de Jésus dans la fête, c'est dans le verset 3 qu'on dira qu'il n'y avait plus de vin. Avant que le vin ne manque, Christ était déjà présent. Oh, je prie au nom de Jésus qu'avant que le vin de ta vie puisse manquer, que Christ soit déjà présent. Avant que l'argent, avant que le problème puisse venir, Christ soit déjà. Vous savez, dans ce texte, c'est que j'aime. Avant que le problème puisse arriver, la solution avait déjà précédé. Aïe, 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 aïe. Avant que le problème du manque de vin puisse arriver dans cette fête, la solution avait déjà précédé. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a l'habitude de faire précéder la solution avant le problème. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu a pour l'habitude de faire précéder les solutions avant que le problème n'arrive. Vous savez, Satan était en retard. Satan n'avait pas compris. Satan croyait, en faisant tomber Adam, que tout allait finir là. Or, il ne savait pas que l'agneau de Dieu était déjà immolé avant la fondation du monde. Avant que Adam ne soit, Christ était mort. Car c'est de l'habitude de Dieu de faire précéder les solutions avant le problème. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'avant ce problème-là, il y a eu déjà une solution. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter à ce moment? Tu es là, tu es en train de souffrir du sida. Tu es en train de souffrir du cancer. Tu es en train de souffrir. Le médecin, on dit c'est fini. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin, en ce jour. Peu importe l'heure, tu vas me suivre, que ta solution avait déjà précédé ton problème. Ta solution avait déjà précédé ton problème. J'ai envie de prêcher. Est-ce que tu peux dire amen? De là où tu es, j'aimerais annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle que ta solution avait déjà précédé ton problème. Alléluia. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en... Vous savez, j'ai l'habitude de dire toujours que Dieu s'élève souvent les derniers mais jamais en retard. Oh, j'ai l'habitude de le dire.
que Dieu s'élève souvent les derniers, mais jamais en retard. Même quand il laisse les autres s'agiter et lui venir s'élever après, rassure-toi, sois rassuré d'une chose, il ne s'élève jamais en retard. Il ne s'élève jamais en retard. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence de Jésus n'était pas en retard dans cette fête. De la même manière, la présence de Jésus ne sera pas en retard aussi dans ta vie. Alléluia. 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 Vous savez, si je dois prendre ces tests autrement, alors que la régie va me signaler mon temps. Vous savez, le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous avons l'habitude d'inviter Jésus dans le verset 3 au lieu dans le verset 2. Je vais le dire autrement. Notre problème, c'est que nous avons comme habitude de souvent donner à Jésus l'invitation dans le verset 3 ou le verset 4 de notre vie. Je vais me le faire expliquer. Dans le verset 2, Christ était déjà invité dans cette fête. Et dans le verset 3, le problème est venu s'annoncer dans cette fête. Mais le problème avec plusieurs chrétiens de ce jour, au lieu d'inviter Christ dans le verset 2 de leur vie, ils ont pour habitude d'inviter Christ soit dans le verset 3 ou encore dans le verset 4 de leur vie. C'est-à-dire, ils ont l'habitude, nous avons l'habitude d'inviter Jésus quand tout commence à aller mal dans notre fête, pendant que tout allait bien dans notre fête. Oui, quand tu es là en bonne santé, quand tu sais bien te faire de tresse, quand tu t'habilles et que tout le monde dit waouh, quand tu sors et que toutes les têtes des hommes sont penchées à ta direction, à ces moments-là, ma soeur, tu as le mal à inviter Jésus. Tu as du mal à inviter Jésus dans ta fête. La fête ici est aussi l'image de ta vie, mon frère. La fête ici est aussi l'image de ta vie, ma soeur. L'image de ton corps, l'image de ton travail, l'image de ta famille. Il y a des parents qui n'invitent jamais Jésus alors que les enfants sont en bonne santé, alors que le finance est présent à la maison, alors que dans le travail il y a des promotions. À ce moment-là, on n'invite pas Jésus. Mais quand dans le verset 3 arrive, c'est-à-dire quand le manque commence à s'annoncer, c'est à ce moment-là qu'il faut aller chercher le prophète. Oui, c'est à ce moment-là il faut appeler les pasteurs. C'est à ce moment-là il faut organiser des veillées de prière. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes, pendant que tout avance, ils ont des temps de prière dans la maison, ils ont des veillées de prière. Ils ne prient pas parce qu'il y a un problème au boulot, ils ne prient pas parce qu'il y a un problème à la maison, mais ils cherchent à élever la présence de Jésus avant même que le problème n'arrive. Est-ce qu'il y a encore ce genre de personnes? Mais notre problème, c'est que nous invitons Jésus dans le verset 3 et le verset 4 de notre vie quand le problème se présente. Quand le problème se présente. Mais dans ces tests, j'aime beaucoup cet homme. J'ai appris à aimer cet époux. Je vais beaucoup vous parler de lui dans le jour à venir. Mais j'ai appris à l'aimer. Car lui ne fait pas comme tout homme. Aïe, 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 aïe. Lui invite Jésus avant que le vin dans sa fête ne puisse manquer. J'aimerais encore dire une chose à quelqu'un. J'aimerais préciser quelque chose encore à quelqu'un. Que Dieu est souvent oméga partout où on l'a laissé de jouer son rôle de alpha. Je vais encore le reprendre. Dieu se manifeste toujours. J'enlève souvent. Dieu se manifeste toujours comme oméga partout où on lui a laissé de jouer son rôle de alpha. C'est-à-dire, alpha veut dire le premier. Alpha veut dire le numéro 1. Et oméga veut dire le dernier. Dieu s'élèvera le dernier dans ta vie s'il a été le premier dans ta vie. Vous savez, des fois, nous avons l'habitude de chanter ces cantiques. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Oui, il s'élèvera le dernier s'il a été le premier dans ta vie. Ton problème,
c'est que tu veux les vivre la dimension d'oméga sans accepter la dimension de alpha. Tu veux que Dieu s'élève les derniers dans le problème de ton travail, alors que les prémices et les dîmes, tu ne le payes pas. Tu ne donnes pas le temps de jouer son rôle de alpha, mais tu veux qu'il joue le rôle de oméga dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Souvent, c'est facile. On aime beaucoup qui se révèle comme oméga. Mais des fois, c'est dur d'accepter qu'il puisse jouer son rôle de alpha. Parce que là, il va beaucoup te demander. Là, ça va beaucoup te demander des sacrifices, oui. Des sacrifices. Qu'il soit l'alpha, qu'il soit le premier. Quand tu as l'argent dans tes mains, est-ce que Dieu est alpha ou Dieu est oméga? Tu le places où? Quand tu as la chose, quand on te donne en premier, quand tout va bien, j'aimerais que tu te poses la question. Peut-être que tu es en famille en train de suivre cette vidéo, cette prédication. J'aimerais que tu te poses cette question de savoir qu'est-ce que Dieu occupe quelle place dans ta vie? Dieu occupe quelle place dans ta vie? La troisième des choses, c'est que j'aime ce jour-là. Les acteurs qui avaient amené la solution dans la fête se trouvaient à l'extérieur de la fête. Ce que j'aime ce jour-là, c'est que les personnes qui ont apporté la solution dans cette fête, qui commençait déjà à vivre un chaos, n'était pas à l'intérieur de la fête, mais se trouvait à l'extérieur de la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es à l'extérieur que Dieu ne peut pas t'utiliser pour l'intérieur. Je disais, ce n'est pas parce que tu es à l'extérieur que Dieu est incapable de t'utiliser pour l'intérieur. Ces jours-là dans Jean 2, la solution à l'intérieur venait de récipients de l'extérieur. La solution à l'intérieur provenait de choses qui ont été laissées à l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces vases ont été abandonnés à l'extérieur. Ces vases n'avaient jamais connu l'intérieur de la fête, n'avaient jamais connu la joie qui s'est passée. Je crois s'ils avaient des oreilles, ils pouvaient entendre que des cris de joie, de réjouissance, mais ils se sont jamais avant entrés dans cette dimension. Ils étaient toujours là à l'extérieur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Dieu préparer quelque chose afin de les introduire à l'intérieur. Vous savez, certains manques doivent seulement t'annoncer que le temps que Dieu t'amène à l'intérieur est arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Retenez notre thème, l'heure 20 n'était que le moins bon. Jusque-là, je n'ai pas eu à développer le thème. Je crois que prochainement, nous serons encore ici afin de nous parler. Mais ce que j'aimerais épingler, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir de ma prédication, c'est premièrement que tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ ne finissent jamais leur vie dans le deuil, mais ils vont le finir dans la fête, dans le réjouissement. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Le temps de donner ta vie à Jésus est arrivé. Suis Jésus-Christ, car il y a une fête au ciel qui nous attend. Nous allons célébrer la fête de l'époux. Nous sommes l'épouse. Nous allons fêter avec le Seigneur. Nous serons dans la joie pour l'éternité. Il y a une fête bien-aimée qui nous attend après tout cela. Suis Jésus, car il y a une fête. Il dit aux disciples que je m'en vais préparer pour vous. Non pas seulement pour eux qui étaient présents ce jour-là, mais aussi pour toi, mais aussi pour moi.
il y a une fête qui nous attend. La deuxième des choses, bien aimés, que j'aimerais que nous puissions retenir, que tu ne puisses jamais l'oublier, c'est que apprends à toujours inviter Jésus-Christ quand tout va bien dans ta vie. Apprends à toujours inviter Jésus-Christ quand on te paye bien, quand il n'y a pas de problème dans ton travail. Des fois, on a l'impression que Dieu n'agit pas, mais c'est seulement parce que nous ne l'avons pas laissé de jouer son rôle de alpha. Quand tu es en bonne santé, invite Jésus. Organise des temps de prière. Va en retraite. Toi, tu vas en retraite seulement quand tout va mal. Toi, tu montes à la montagne seulement pour pleurer. Quand tout ne marche pas. Non, tu peux en train de manger. Tout va bien dans ta vie. Mais tu pars en retraite sur la montagne pour bénir le Seigneur. L'inviter dans ta vie avant que le mal arrive. J'aimerais dire à quelqu'un que sur cette terre, le mal arrivera toujours. Car la Bible dit, Jésus-Christ dit, nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Et la troisième des choses, et je vais les développer encore profondément la fois prochaine, c'est que Dieu peut te prendre à l'extérieur pour amener des solutions à l'intérieur. Je vais les développer la fois prochaine. Je vais prier pour nous, Seigneur. Je prie pour ton peuple. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui vont nous suivre. Yahweh, je prie que cette parole ait des effets et de l'effet dans leur vie et qu'ils soient transformés pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Amorzinho Divin Kouzi du centre évangélique Maison de Gloire Internationale. Nous sommes chaque jeudi, déjà le jeudi, c'est jeudi, nous serons en train de prier. Ce sont nos cultes d'intercession dénommés Jeudi Solution, car nous croyons que Dieu est la seule personne qui a des solutions sans problème. Alors nous sommes des hommes, des personnes qui ont des problèmes, et chaque jeudi, nous allons à Jeudi Solution pour avoir des solutions auprès de celui qui en a sans avoir de problème. Et le dimanche, nous sommes là, c'est notre culte d'enseignement, chaque dimanche à partir de 16h juste à 19h juste sur Matongé Victoire, avenue Massima Nimba numéro A22 bis, l'avenue juste après l'avenue de Kinemarché sur Victoire, direction voilà, j'ai oublié la direction, mais dès que vous êtes là, vous pouvez vous renseigner et le Dieu des cieux va nous faire énormément du bien. Je vous attends ce jeudi, je vous attends ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Mais prochainement, à très bientôt, nous allons continuer à développer cette parole. Que le Dieu des cieux vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.